Éther, chapitre 15. Des millions de Jarédites sont tués à la bataille. Chis et Coriantum assemblent tout le peuple pour un combat mortel. L'esprit du Seigneur cesse de lutter avec eux. La nation Jarédite est totalement détruite. Il ne reste que Coriantum. Et il arriva que lorsque Coriantum fut rétabli de ses blessures, il commença à se souvenir des paroles qu'Éther lui avait dites. Il vit que déjà près de 2 millions de personnes de son peuple avaient été tuées par l'épée. Et il commença à s'attrister dans son cœur. Oui, 2 millions d'hommes puissants avaient été tués, et aussi leurs épouses et leurs enfants. Il commença à se repentir du mal qu'il avait fait. Il commença à se souvenir des paroles qui avaient été dites par la bouche de tous les prophètes. Et il vit qu'elles s'étaient accomplies jusqu'à présent, en tout point. Et son âme fut dans le deuil et refusa d'être consolée. Et il arriva qu'il écrivit une épître à Chis lui demandant d'épargner le peuple, et il renoncerait au royaume pour l'amour de la vie du peuple. Et il arriva que lorsque Chis eut reçu son épître, il écrivit une épître à Coriantum, disant que s'il se livrait pour qu'il pût le tuer de sa propre épée, il épargnerait la vie du peuple. Et il arriva que le peuple ne se repentit pas de son iniquité, et le peuple de Coriantum fut excité à la colère contre le peuple de Chis. Et le peuple de Chis fut excité à la colère contre le peuple de Coriantum. C'est pourquoi le peuple de Chis livra bataille au peuple de Coriantum. Et lorsque Coriantum vit qu'il était sur le point de tomber, il s'enfuit de nouveau devant le peuple de Chis. Et il arriva qu'il parvint aux eaux de Ripliancum, ce qui par interprétation veut dire vaste, ou qui surpasse tout. C'est pourquoi lorsqu'il arriva à ces eaux, ils dressèrent leurs tentes, et Chis dressa aussi ses tentes près d'eux. Et c'est pourquoi le lendemain, ils livrèrent bataille. Et il arriva qu'ils menèrent une bataille extrêmement furieuse dans laquelle Coriantum fut de nouveau blessé, et il s'évanouit à cause de la perte de son sang. Et il arriva que les armées de Coriantum pressèrent les armées de Chis de sorte qu'elles les battirent, de sorte qu'elles les mirent en fuite devant elles. Et elles s'enfuirent vers le sud et dressèrent leurs tentes en un lieu qui était appelé Ogat. Et il arriva que l'armée de Coriantum dressa ses tentes près de la colline de Rama, et c'était cette même colline où mon père Mormon cacha pour le Seigneur les annales qui étaient sacrées. Et il arriva qu'ils rassemblèrent sur toute la surface du pays tout le peuple qui n'avait pas été tué, sauf Éther. Et il arriva qu'Éther vit toutes les actions du peuple, et il vit que le peuple qui était pour Coriantum était rassemblé dans l'armée de Coriantum, et le peuple qui était pour Chis était rassemblé dans l'armée de Chis. C'est pourquoi ils passèrent 4 années à rassembler le peuple, afin d'avoir tous ceux qui étaient à la surface du pays, et afin de recevoir toutes les forces qu'il leur était possible de recevoir. Et il arriva que lorsqu'ils furent tous rassemblés, chacun dans l'armée de son choix, avec leurs femmes et leurs enfants, les hommes, les femmes et les enfants armés d'armes de guerre, avec des boucliers et des plastrons de cuirasse, et des casques et vêtus pour la guerre, ils marchèrent les uns contre les autres en bataille, et ils combattirent tous ce jour-là, et ne vainquirent pas. Et il arriva que lorsque ce fut la nuit, ils furent las et se retirèrent dans leur camp. Et après s'être retirés dans leur camp, ils commencèrent à hurler et à se lamenter pour la perte de ceux de leur peuple qui avaient été tués. Et si grands furent leurs cris, leurs hurlements et leurs lamentations qu'ils en déchirèrent l'air extrêmement. Et il arriva que le lendemain, ils retournèrent à la bataille, et grand et terrible fut ce jour-là. Néanmoins, ils ne se vainquirent pas. Et lorsque la nuit revint, ils déchirèrent l'air de leurs cris et de leurs hurlements et de leurs pleurs pour la perte de ceux de leur peuple qui avaient été tués. Et il arriva que Coriantum écrivit de nouveau une épître à Chis, demandant qu'il ne revînt plus livrer bataille, mais qu'il prît le royaume et épargnât la vie du peuple. Mais voici, l'Esprit du Seigneur avait cessé de lutter avec eux, et Satan avait plein pouvoir sur le cœur du peuple, car ils s'étaient livrés à l'endurcissement de leur cœur et à l'aveuglement de leur esprit, afin qu'ils fussent détruits. C'est pourquoi ils allèrent de nouveau livrer bataille. Et il arriva qu'ils combattirent tout ce jour-là, et lorsque la nuit vint, ils dormirent sur leurs épées. Et le lendemain, ils combattirent jusqu'à ce que la nuit vint. Et lorsque la nuit vint, ils étaient ivres de colère, comme un homme qui est ivre de vin, et ils dormirent de nouveau sur leurs épées. Et le lendemain, ils combattirent de nouveau, et lorsque la nuit vint, ils étaient tous tombés par l'épée, sauf 52 du peuple de Coriantum, et 69 du peuple de Chis. Et il arriva qu'ils dormirent sur leurs épées cette nuit-là, et le lendemain ils combattirent de nouveau, et ils luttèrent de toute leur force avec leurs épées et leurs boucliers tout ce jour-là. Et lorsque la nuit vint, il y en avait 32 du peuple de Chis et 27 du peuple de Coriantum. Et il arriva qu'ils mangèrent et dormirent, et se préparèrent à mourir le lendemain, et c'étaient des hommes grands et puissants quant à la force des hommes. Et il arriva qu'ils combattirent pendant 3 heures, et ils s'évanouirent à cause de la perte de leur sang. Et il arriva que lorsque les hommes de Coriantum eurent reçu suffisamment de force pour pouvoir marcher, ils étaient sur le point de fuir pour sauver leur vie, mais voici, Chis se leva,
et ses hommes aussi, et il jura dans sa colère qu'il tuerait Coriantum ou périrait par l'épée. C'est pourquoi il les poursuivit, et le lendemain il les rattrapa, et ils combattirent de nouveau avec l'épée. Et il arriva que lorsqu'ils furent tous tombés par l'épée, sauf Coriantum et Chise, voici, Chise s'était évanoui à cause de la perte de son sang. Et il arriva que lorsque Coriantum se fut appuyé sur son épée, afin de se reposer un peu, il coupa la tête de Chise. Et il arriva que lorsqu'il eut coupé la tête de Chise, Chise se souleva sur ses mains et tomba, et après s'être débattu pour respirer, il mourut. Et il arriva que Coriantum tomba sur le sol, et devint comme s'il était sans vie. Et le Seigneur parla à Héter et lui dit, « Sors. » Et il sortit, et il vit que les paroles du Seigneur s'étaient toutes accomplies, et il finit ses annales. Et je n'en ai pas écrit la 100e partie. Et il les cacha de telle manière que le peuple d'Élymi les trouva. Or, les dernières paroles écrites par Héter sont celles-ci. Que le Seigneur veuille que je sois enlevé au ciel, ou que je souffre la volonté du Seigneur dans la chair, cela n'a pas d'importance, si je suis sauvé dans le royaume de Dieu. Amen.